Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue sur notre lancée, c'est le stress, et vous êtes ici sur la chaîne Stéphanie Vitry, Naturo mais pas que. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à mettre les petites notifications pour recevoir toutes mes dernières vidéos. Alors aujourd'hui, la question est récurrente, parce que des fois on ne sait pas. D'où vient le stress? Pourquoi on est stressé? Alors comme d'habitude, je fais une petite recherche sur Google d'abord, et vraiment la question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi je suis stressée sans raison. Alors on va déjà répondre bien évidemment à la question du pourquoi je suis stressée, et ensuite sans raison, vous allez voir que des raisons, il y en a plein. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à abonnez-vous, allez la voir, elle est sur cette chaîne. Le stress est une réaction physique à un agent stresseur qui va être urgent et vital là tout de suite maintenant. Donc il y a tout un tas de réactions physiologiques qui se produisent et qui va entraîner une réaction de notre organisme par rapport à cette situation. Aujourd'hui, et heureusement pour nous, on est beaucoup moins dans cette urgence vitale. On est beaucoup moins dans la fuite ou le combat, vraiment physique, hein, c'est vraiment pour ça qu'il fait le stress. Mais n'empêche que les sources de stress, elles, on fait qu'augmenter, je pense. Enfin, pas trop de moyens de comparaison. Même pour ceux qui croient aux vies antérieures, je me rappelle pas de quand j'étais une femme préhistorique. Ouais, voilà, non, je rigole. Mais voilà, c'est un peu le truc. Aujourd'hui, on a des sources de stress qui arrivent de partout. Et beaucoup de gens, à tort, croient que le stress, c'est uniquement ce qui se passe dans leur tête et des raisons mentales, j'ai envie de dire. Non, pas que. Alors, effectivement, pourquoi on stresse? Souvent parce qu'il y a quelque chose de mental, effectivement. Un divorce, un décès, une maladie, toutes ces choses-là qui font que, effectivement, c'est stressant. Des problèmes financiers et tout et tout. Mais pas que, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans notre mode de vie qui, aujourd'hui, sont stressants, clairement. Déjà, le fait d'avoir de l'électricité. Je parle pas encore de la lumière bleue, hein. L'électricité, c'était pas quelque chose qu'on connaissait. On vit depuis des milliers d'années, l'être humain existe depuis des milliers d'années, l'électricité, ça a 250 ans. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être stressant. Alors, peut-être pas forcément s'adapter, et on aime bien ça, la lumière dans la maison et tout, mais pour ceux qui vivent en ville, il y a tout ce qui va être pollution visuelle ou pollution sonore aussi, qui est très stressant. Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne. La nuit, par exemple, il n'y a jamais de bruit, il n'y a pas de lumière. Dès que je pars en vacances, mes enfants, ce sont les premiers à me le dire. Oh, on n'a pas dormi, il y avait du bruit, il y avait de la lumière et tout. Oui, c'est vrai que nous, on a cette chance-là, que quand il y a zéro bruit, zéro lumière, effectivement, dès qu'on part, c'est toujours un petit peu plus bruyant. Mais pour ceux qui le vivent au quotidien, ça devient stressant. Ensuite, il y a l'alimentation. Aujourd'hui, notre alimentation est beaucoup plus pauvre en nutriments. Or, comme je vous disais, le stress est une réaction physiologique et que notre physique, quand il agit, il a besoin de nutriments. Et ça, notre alimentation manque beaucoup parce que l'industrialisation de l'agriculture, de la préparation de nos aliments et ainsi de suite, fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous manquent de pas mal de nutriments. Attention, je parle des nutriments. Les nutriments, c'est quoi? Ça va être toutes les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux. Aujourd'hui, l'alimentation, on le voit beaucoup avec le Nutri-Score, ça s'améliore, voilà, mais ça tient en compte vraiment les glucides, les lipides, les protéines. Effectivement, c'est indispensable, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et que ça, on l'oublie. Hein. Si on prend une tomate actuellement, on est à peu près à 50% de moins de nutriments qu'une tomate plantée dans notre jardin il y a 200 ans. Voilà. Donc ça, c'est une source de stress pour notre corps parce qu'il n'a pas toujours ce qu'il faut, il est obligé d'aller toujours puiser dans les réserves, il n'a pas toujours les nutriments qu'il lui faut à disposition, là, tout de suite, maintenant, quand il en a besoin. Ça, c'est une source de stress. Je parle de l'alimentation, mais bien sûr, j'intègre l'eau avec, hein, bien évidemment, qui stresse notre corps aussi parce qu'aujourd'hui, on ne boit pas assez. Voilà. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais des finances. Je vous ai dit qu'effectivement, quand on a un problème de finances, on stresse. Effectivement, si on a découvert à la banque, je sais pas moi, 1000 €, effectivement, on va stresser. Si on reçoit une facture à... Ah, bah tiens, ça m'est arrivé la semaine dernière, je retourne de vacances, mon chauffe-eau qui a lâché et 300 € d'eau, tout ça dans la même journée.
plus le travail que tout ça donne, effectivement, ça c'est une source de stress. Bien évidemment, ça on le sait, on s'en doute, tout le monde le sait. Mais le fait de ne travailler que pour l'argent, de dépendre à 100% de l'argent, d'entendre tout ce qui se passe, les crises économiques à répétition et ainsi de suite, même si tout va bien dans notre vie financière, ça c'est aussi une source de stress, d'accord? Donc même quand tout va bien, la source de stress peut être là aussi. C'est pour ça que des fois on stresse, on ne sait pas pourquoi. Il faut y aller, il y a du travail, c'est là, maintenant, tout de suite, bien évidemment, il faut y aller. Voilà, mais ça c'est une source de stress, même si tout va bien. Le travail est une source de stress. On peut déjà avoir des horaires décalés. Alors ça, bien évidemment, ça stresse notre organisme. Mais on peut travailler dans un open space, donc on revient sur la première cause, le bruit, la lumière, ainsi de suite. Il peut y avoir plein de raisons. Les soignants ont été énormément stressés, on l'a vu pendant le Covid. Voilà. Le travail, pareil, quand tout se passe bien, peut être extrêmement stressant pour notre mental, mais aussi pour notre organisme. Ok ? Là, je vous fais les raisons, vraiment la réponse Google. Hein. Pourquoi je stresse sans raison? Quand vous avez une raison, vous le savez, vous stressez. C'est pas la peine de développer le sujet, ok? Ensuite, les personnes qui nous entourent. Souvent, pas souvent, mais ça peut être des personnes toxiques, tout simplement, mais ça peut être des personnes qui vont avoir une mentalité qui, pour nous, est toxique. Donc, c'est des personnes qui sont très bien, ainsi de suite, mais pour nous, c'est toxique, ou à un moment donné, c'est toxique. On a tous rencontré ce genre de problématique, ok? Donc, il y a ça. Mais il y a le regard des autres aussi. On est très, très accroché au regard des autres. Il faut être beau, il faut pas être gros, il faut travailler, il faut toujours être pomponné, faut bien élever ses enfants, faut faire carrière, faut bien gagner sa vie, faut. Et tout ça, c'est pas nous qui nous l'imposons, c'est bien le regard de la société par rapport à nous, ok? Et ça, c'est quelque chose de stressant. Peu importe, il y a plein de gens qui me disent « Ah mais moi, ce que me disent les autres, je m'en fous. » C'est clair, mais n'empêche que le regard de la société sur nous, ça nous impacte toujours à un moment donné, ok? C'est ça. La charge mentale, du coup, ça découle de ça. Ça nous donne une charge mentale. On doit avoir une belle maison, la maison doit être propre, tout. C'est-à-dire que avant, alors attention, pas de procès d'intention. Je dis pas que c'était mieux avant, hein, absolument pas. Mais n'empêche que c'est quand même ce qui s'est passé. Avant, les femmes étaient au foyer et les hommes ramenaient l'argent. Ok? Ça s'est arrêté et oh grand Dieu, merci. Mais n'empêche que tout le monde doit tout faire maintenant. On doit travailler, je parle autant les hommes que les femmes, on doit travailler, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper des tâches ménagères. On va pas se mentir, c'est encore plus à charge de la femme que de l'homme. Mais tout le monde doit tout faire, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de choses, et c'est parfois stressant, même si ça marche bien. Ok ? L'écologie aussi, hein, on le voit bien, hein, on prend des canicules, on a des périodes de pluie qui sont incessantes, on voit que le monde est en train de changer, et ça aussi c'est stressant, ça impacte notre organisme d'une façon assez drastique. L'écologie change, hein. On respire de la pollution, on boit de la pollution, on mange de la pollution, on va pas se mentir, même si je sais que certains sont un peu pessimistes sur l'écologie, enfin sur le changement climatique, on va dire, n'empêche qu'il a lieu et n'empêche qu'on vit plus dans un monde aussi sain qu'avant. Et ça stresse notre organisme. Après, il y a tout ce qui va être information, d'accord? Les attentats, tous les faits divers qu'on peut voir, on a harcelé de ça en permanence. On ouvre la télé, c'est ça. Il y a les informations, c'est que du négatif. Les journaux, c'est que du négatif. La radio, vous rentrez dans votre voiture, bing, c'est les infos, c'est que du négatif. On est les portables, parce que vous avez les infos dessus, mais les réseaux sociaux, tout ça apporte en permanence du négatif. Très rares sont les informations positives, et pourtant il y en a plein, et heureusement qu'il y en a plein, mais ça personne n'en parle. Donc cette négativité est stressante au maximum. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Il y a eu aussi tous les changements avec le Covid. Notamment, je vous invite à aller voir sur YouTube, justement, sur le compte de Arte, le toucher vital. On est des mammifères qui avons besoin de contact physique. D'accord ? Et tout ça, pour la première fois de l'humanité, ça s'est arrêté avec la distanciation sociale. N'empêche que, quand on touche quelqu'un d'autre, ou quand on est touché nous-mêmes, on produit des hormones. Et c'est des hormones qui nous empêchent de stresser en général. Donc ça a été stressant et ça a du mal à revenir.
on a plus de mal à faire la bise, à donner une poignée de main. Voilà, il y a des contacts qui se sont vraiment arrêtés. Il y a des catégories de population, notamment les personnes âgées, que ça a impacté énormément. Donc ça aussi, c'est une source de stress dont on ne se rend pas compte, plus tout ce qui s'est passé après, cette espèce d'ambiance où on a perdu confiance. Certains me le disent au cabinet, ils ont perdu confiance dans notre gouvernement, dans notre médecine, dans tout ça. Attention, pareil, pas de procès d'intention, j'ai pas dit que c'est ce que je pensais. Mais n'empêche que c'est le retour des gens que j'ai, d'accord ? Voilà. Le fait de considérer le travail comme une priorité et pas non un moyen, d'accord ? C'est pareil, c'est quelque chose qui se passe bien. Moi, j'adore mon travail. Je travaille, je veux aider les gens, je le fais du mieux que je peux. C'est vraiment un objectif premier. Mais mon travail me permet de vivre. C'est pas, je vis pas pour mon travail, d'accord ? Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié aujourd'hui. Le travail reste une priorité dans les faits concrets. Dans la tête, en général, beaucoup moins. Mais dans les faits concrets, le travail reste une priorité. Non, le travail est un moyen de vivre bien, de vivre mieux, de prendre son temps, de profiter des gens qu'on aime, de profiter de sa maison, de son jardin, je sais pas moi, de voyager, de ce que vous aimez en fait. Le travail, c'est le moyen d'arriver à ça. Et beaucoup de gens ont oublié, déjà du fait qu'on bosse 5 jours par semaine et qu'on va avoir que 2 jours de repos. Et des fois, pas forcément consécutifs. Ok ? Et ça, c'est aussi un agent stresseur très très important. Et puis pour finir aussi les enfants, parce qu'on se met beaucoup de pression aussi sur nos enfants. On veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils soient bien éduqués, on veut qu'ils mangent bien, et on se rajoute tout un tas de choses. Cette vidéo pourrait durer 1 heure, je crois que j'aurais même pas encore fait le tour. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est pour bien vous faire comprendre que on stresse tous, même si on n'a pas de raison de stresser, on stresse. Notre vie, aujourd'hui, actuelle, est stressante. Et ça, c'est vraiment une problématique. Il faut savoir faire une pause. J'aime pas ce terme-là, mais lâcher prise. Je ferai une vidéo sur le lâcher prise un jour. Et ma vision du lâcher prise. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là, je vous invite à continuer à regarder ces vidéos, à bien cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines. La prochaine, ça sera quelles sont les conséquences sur notre organisme et notre santé mentale du stress, de tout ce stress-là qu'on ne voit pas et qu'on pense ne pas stresser alors qu'on l'est. Ça sera vraiment ça. Et puis, je vais continuer, bien sûr, jusqu'à vous donner des clés pour déstresser. Voilà. Bisous, bisous.